Voici le soleil à son apogée ici, toujours en Lion, à midi, midi solaire, et je vais passer en revue très rapidement les 7 formes que prend le soleil. Je veux commencer cette vidéo en disant qu'à chaque fois que je parle d'un signe, il s'agit d'une hauteur dans le ciel, pas d'une constellation. C'est la science de l'univers. Donc si je dis Cancer, le Cancer est à cette hauteur au soleil de midi. Si je dis Lion, cette hauteur, Vierge, cette hauteur, et il descend jusqu'au Capricorne, puis remonte jusqu'au Bélier, puis remonte jusqu'au Cancer. À ne pas confondre avec les constellations. Les constellations sont un système entièrement différent, et ce n'est pas le système sur lequel l'univers est basé. Il est basé sur ce système, qui est un système tropical. C'est pourquoi votre anniversaire est là où il est. Il se trouve à une certaine hauteur dans le ciel. Cela n'a rien à voir avec les constellations qui se trouvent derrière, car les constellations se déplacent constamment. Mais comme vous le verrez au fil de cette vidéo, la position du soleil dans le ciel ne change jamais. C'est pourquoi tout est basé sur ce système. C'est cohérent. On commence d'abord par le triangle. Il s'élève à l'est, là-bas, à gauche, et il arrive à ce sommet juste ici. Et puis, au fur et à mesure qu'il se couche, il s'éloigne de vous. Il descendra donc en ligne droite, comme ceci. A. Première lettre de l'alphabet. C'est la première chose que vous devez apprendre, et je vais vous expliquer le point A. Le soleil a donc son propre point de vue. De son point de vue, alors qu'il se déplace sur ce vortex, il suit une pente ou un déclin. Ici, c'est un déclin, mais ça décline seulement d'1 degré. Donc, si c'est 0, vous savez, 1 degré, c'est très peu. Donc, à partir de l'été, ça décline d'1 degré par jour. Un peu comme des montagnes russes en déclin. Et puis, à partir de l'hiver, cette pente n'est que d'1 degré. Donc, c'est votre ligne dans la lettre A, du point de vue du soleil. Lorsque vous faites un time-lapse, vous pouvez prendre une règle pour cet angle. Il sera droit jusqu'au sommet, puis droit vers le bas. Vous avez également votre point de vue depuis le sol. Donc, quand le soleil est là à midi, de votre point de vue, il arrive de l'est et il se déplace comme ceci. Ce qui se passe, c'est qu'il se déplace relativement à niveau, juste d'1 degré. Mais de votre point de vue, depuis le sol, tout ce qui est loin de vous sera à l'horizon. Il s'éloigne de vous et se rapproche de vous. Tout ce qui est proche de vous se trouvera juste au-dessus de votre tête. Puis, il s'éloigne de vous en se couchant. Le soleil couchant est toujours dans votre champ de vision, à l'horizon, car il est loin de vous. C'est donc votre A. Sa perspective est relativement horizontale, avec juste 1 degré d'inclinaison ou de déclinaison. Et votre perspective, ce sont les angles. Et vous pouvez faire un time-lapse de ces angles. Ça ne fait jamais un arc au-dessus de votre tête comme ça. Donc, c'est votre triangle, c'est votre A.
c'est votre pyramide. Ensuite vient le cercle. Il va donc tourner d'est en ouest en formant un cercle. Ainsi, un cercle correspond à un jour. Voici ma montre à une aiguille. Tu as 6 à gauche, là-bas. C'est de 6 à 8 heures du matin. C'est le bélier qui mène avec la tête. C'est le début de la journée. Donc, ce sont tous les signes d'une journée, correctement disposés comme ils sont censés l'être. Il y a donc beaucoup de ces cercles. Capricorne, le soleil sera plus bas ici à midi. Et puis Cancer, il sera un peu plus haut qu'il ne l'est actuellement. En ce moment, il redescend. Voilà le cercle. A, l'alpha. O, l'oméga. Le début et la fin. Le premier et le dernier. Le triangle et le cercle pour chaque jour. OK? Et ça fait une forme de cône. Maintenant, le cône est comme le sapin de Noël. Ces cercles en bas, Capricorne, et ils montent en spirale le long de l'arbre. C'est pour cela que vous mettez des lumières de Noël autour de votre arbre. C'est la naissance du soleil. Ce cône en bas se situe au solstice d'hiver, lorsque la journée compte le moins d'heures. Puis, quelques jours plus tard, il commence à remonter dans le cône jusqu'au solstice d'été, où les heures augmentent jusqu'au solstice d'été. Ensuite, la prochaine étape est l'onde sinusoïdale. Si vous prenez ce cône, prenez-en une section transversale, comme si vous le coupiez en deux. Vous verrez que le soleil fait ce mouvement comme ceci, une onde sinusoïdale. OK? Donc il se déplace de ses 30 degrés, 1 degré par jour, et cela nous place tous les 30 degrés dans un nouveau signe. À midi solaire, si vous êtes en bélier, si c'est dans le mois du bélier, le soleil se situera à ce point médian dans le ciel. C'est là que nous avons 12 heures de lumière du jour et 12 heures de nuit. C'est ce qu'on appelle le point zéro. Un soleil Cancer paraîtra très haut à sa position de midi solaire. Vous l'avez probablement remarqué, vous vous êtes probablement dit « Wow, le soleil est vraiment haut aujourd'hui en été ». Maintenant, dans chacune de ces positions, encore une fois, le Capricorne semblera très bas dans le ciel. Tout cela est visible. Donc c'est votre serpent. Ceci est représenté avec tout le truc du serpent. C'est l'onde sinusoïdale. Parce que le soleil se déplace du bélier au Cancer, ici, en haut, en bas vers la balance, en bas vers le Capricorne, en haut vers le bélier, en bas vers le Cancer. En un an, il crée une onde sinusoïdale. Vous avez le bâton central Polaris. Puis, le soleil se déplace autour du bâton.
Et c'est pourquoi vous avez le bâton d'Asclépios, le bâton de Conducius. Le signe du dollar, même la lettre M, qui est la 13e lettre de l'alphabet, le bâton et l'onde. Un, 3. C'est le mouvement du soleil autour du bâton. L'onde sinusoïdale est très importante à apprendre. Le suivant est l'analème. Donc si vous prenez une photo de ce soleil tous les jours, à cet endroit précis, au même moment, ce qui se passe, c'est qu'il dessine ce chiffre 8. Ok, comme un signe d'infini, parce que c'est infini. Il fait ce chiffre 8 chaque année, année après année, exactement au même endroit. Analème à midi. Ça ressemble à ça. Cancer ici en haut. Le cancer ici en haut est proche de nous. C'est l'endroit le plus proche de nous. Il est au-dessus de nos têtes. Donc, ça a l'air haut ici. C'est au-dessus de nos têtes. Maintenant, le Capricorne est loin. Ainsi, tout ce qui est loin semble bas sur l'horizon. C'est la femme vêtue par le soleil dans l'Apocalypse 12. L'analème a en quelque sorte cette figure féminine. Donc si vous prenez une analème à midi, elle sera toute droite, de haut en bas. Prenez une analème du matin, elle sera à gauche. Prenez une analème du soir, elle sera à droite. Si vous prenez des photos d'analème, si vous vivez au-delà du Capricorne, en Nouvelle-Zélande, elle va vous sembler à l'envers. Votre cancer est loin. C'est donc ici le cercle du cancer. Vous voyez ce petit cercle? C'est le cancer. Mais votre cancer est loin. Votre cancer est si loin qu'il semble sur l'horizon. Votre Capricorne dans votre hiver est proche de vous. Tout comme le cancer est proche de moi ici. Donc votre Capricorne est proche de vous. Donc c'est au-dessus de votre tête, ici en haut. Ensuite, c'est la croix. Donc si vous prenez cette analème, ici même en cancer, si c'était le cancer en ce moment, au début de la saison, le soleil serait là.
À l'automne, le soleil serait là. En hiver, le soleil serait là. Au printemps, le soleil serait là. Donc ça fait une croix. À ce moment précis de chaque saison, vous verrez une croix dans le ciel. C'est donc aussi représenté sur les vitraux. Enfin, le dernier, c'est le I. Le I sur l'eau. Pour info, I en anglais se dit eye, donc œil en français. Donc le I apparaît 2 fois, au lever et au coucher du soleil. Et c'est pourquoi vous avez 2 yeux, ou I. Donc ce I, vous voyez le soleil comme ceci. Et ce que vous voyez, c'est le I, cette ligne qui descend comme ceci. Cette ligne montre que ce luminaire est en forme de disque. C'est pourquoi on l'appelle souvent disque dans les écrits anciens. Car si c'était une sphère, elle ne pourrait pas former cette ligne. Si c'était une sphère, les rayons lumineux sortiraient comme ça. Mais non, c'est cette ligne qui se forme, donc c'est le I. Et le I, ou œil, est votre glande pinéale. Jésus marchant sur la mer. Tu vois? Le I, mais aussi l'œil en anglais, tu vois. Il faut ouvrir votre œil pour rafraîchir le voile.